8e semaine de confinement, chez lui, du côté de Bourg-en-Bresse, Geoffrey Soupe poursuit son entraînement. Entre renforcement musculaire et home trainer, il tente de pimenter son quotidien pour garder sa motivation intacte. Après les 6 semaines de confinement, oui, l'entraînement a changé. Ça reste un petit peu comme une préparation hivernale. Étant donné qu'on ne doit pas sortir de la maison, il faut être super rigoureux dans ces journées. C'est pas évident de meubler comme on peut meubler en sortant dehors, en faisant des sorties de 6 heures. Donc c'est beaucoup de bi-quotidien, et puis il faut que ça soit une prépa aussi intelligente. Et ça m'est arrivé aussi de prendre des poids dans le dos, de prendre ma fille aussi sur les épaules pour rajouter un petit peu de difficulté, et puis de le faire aussi sur les séances de gainage. Travailler en s'amusant, voilà peut-être la clé du succès, mais comme nous tous, Geoffrey attend impatiemment le 11 mai, le jour où il pourra recommencer à pédaler pour de vrai. Impatient de reprendre la route, de retrouver un peu ce feeling, ce ressenti sur le vélo, en pleine nature, pouvoir avoir un peu de vent de face, ce qui changera un peu du home trainer et puis du ventilateur. Je vais peut-être pas faire ma première sortie de 6 heures directement, forcément. Il va falloir aussi y aller crescendo, puisque pendant cette période-là, sur home trainer, c'est un peu compliqué quand même de dépasser 1h30, 2 heures sans perdre de l'énergie et des minéraux. Donc on a beaucoup perdu en endurance, donc il va pas falloir non plus mettre la charrue avant les bœufs. En Vendée, à Noirmoutier, Mathieu Burgodeau prend lui aussi son mal en patience et voit enfin le bout du tunnel. Je garde quand même la motivation avec pas mal de gainage, home trainer forcément. Voilà, j'ai hâte de retourner sur route et pouvoir rouler à l'air libre, parce que les grosses semaines de home trainer, ça commence à peser. Mathieu, fils de marin-pêcheur, a trouvé une occupation pour le moins originale pendant son confinement, le déralingage des filets. Explication. Voilà, donc l'activité qui m'a été confiée par mon père, déralinguer les filets. Donc ça consiste à retirer la mie du filet usée pour récupérer les relingues, donc la relingue de liège et la relingue de plomb. Donc la mie, elle est reliée avec des points de couture à la relingue, et du coup c'est ces points de couture qu'il faut que je retire. Voilà, donc tout simplement. Donc dans une caisse, il y a environ 60 filets de 50 mètres. Donc ça fait quand même quelques kilomètres à déralinguer. Des kilomètres sur des filets, à défaut de les faire sur la route, de quoi s'occuper avant le 11 mai. Vivement le retour sur la route, c'est mon vrai job.